Qui était Ernesto Che Guevara? Le mythe naît, il n'était pas roi, il n'était pas prophète, et pourtant, son visage est devenu un symbole, un cri, un appel à la justice. Ernesto Che Guevara, médecin révolutionnaire et éternel rebelle. Son histoire ne commence pas avec une arme, mais avec un rêve et une moto. Une jeunesse en quête de sens. Né en Argentine en 1928, Ernesto était un enfant asthmatique. Mais son esprit, lui, respire la liberté. Passionné de lecture, il lit Karl Marx, Freud et les poètes. Il choisit la médecine pour soigner les corps. Mais son cœur, lui, veut guérir le monde. Il entre à l'université de Buenos Aires pour étudier la médecine, dans l'objectif d'aider les plus pauvres. Mais un voyage va transformer sa vie. À 23 ans, il traverse l'Amérique latine sur une moto. Ce qu'il voit change tout. Pauvreté, injustice, oppression. Dans les bidonvilles du Chili, les mines du Pérou, les rues du Venezuela, il comprend que la souffrance n'est pas une fatalité, mais une conséquence. Il ne sera plus jamais le même. C'est au cours de ce voyage que naît en lui une conscience révolutionnaire. Il se rend compte que la médecine seule ne suffit pas pour soigner les maux d'une société malade de l'injustice. Il écrit ses impressions dans un journal, devenu célèbre sous le titre Carnet de voyage. Avant de continuer, je vous demande de nous soutenir en vous abonnant à notre page, car il y a des récits oubliés comme celui-ci, et ensemble, nous redonnons une voix aux oubliés. Nous rallumons les flammes éteintes, parce qu'ils ont osé rêver, lutter, et tomber pour la liberté et un monde plus juste. Abonnez-vous alors. La révolution à Cuba. À Mexico, en 1955, il rencontre un autre rêveur, Fidel Castro. Ensemble, ils lancent un pari fou, libérer Cuba de la dictature et de l'impérialisme. Je deviens commandant de la guérilla. Dans la Sierra Maestra, il mène, soigne, forme et inspire. En 1959, la révolution triomphe. Le peuple acclame ses libérateurs. L'homme aux 1000 combats occupe plusieurs postes clés dans le nouveau gouvernement cubain, ministre de l'Industrie, président de la Banque nationale, diplomate et représentant de Cuba à l'international. Mais il ne voulait pas de confort. Pour Che, la révolution ne se vit pas dans des bureaux, mais dans les forêts, les montagnes, les villages oubliés. Au cœur de la Havane révolutionnaire, Che Guevara écoute les échos d'un autre continent. Un nom revient sans cesse, comme un appel venu d'Afrique. Patrice Lumumba, premier ministre du Congo libre, porteur d'espoir pour tout un peuple, est brutalement assassiné en 1961 sous les yeux complices de l'Occident. Pour Che, c'est plus qu'un choc, c'est une blessure dans l'histoire, un frère tombé, une révolution étranglée dans l'œuf. Le Congo devient un symbole, le terrain d'un combat inachevé, et il se fait une promesse. Là où l'injustice a tué un rêve, j'irai planter une nouvelle graine. En 1965, il quitte tout, le confort, la notoriété. Cuba, il entre en Afrique en silence, pour continuer le combat de Lumumba, pour faire revivre l'étincelle, pour rendre hommage non par les mots, mais par l'action. Je suis arrivé au Congo sous une fausse identité. Il retrouve les partisans de Lumumba, jeunes, désorganisés, épuisés. La jungle est impitoyable, les armes manquent, le moral vacille. Mais Che s'accroche. Il forme, il soigne, il combat. Jour après jour, il tente de rallumer la flamme. Mais la révolution ne prend pas. Après 7 mois d'efforts, il se retire. Triste mais lucide. Il se rend en Bolivie. L'exécution est la légende. En 1967, en Bolivie, sa guérilla est rapidement isolée et trahie. Le 8 octobre, il est capturé par l'armée bolivienne aidée par la CIA américaine. Le lendemain, le 9 octobre 1967, sans procès, il est exécuté. Il avait 39 ans. Mais une légende vient de naître. Il n'est plus un homme, il devient une icône. Un murmure dans chaque soulèvement, une étoile dans chaque lutte. Patriot, l'héritage vivant. Son message traverse le temps. Soyez réaliste, demandez l'impossible. Che Guevara, c'est plus qu'un nom. C'est un rappel que tant qu'il y aura des injustices, des voix comme la sienne s'élèveront. Pour résister, pour rêver, pour changer le monde. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo afin de permettre à d'autres personnes de connaître son histoire et d'honorer sa mémoire.